On va reprendre la suite de la correction de l'épreuve 2017 session normale. On s'est arrêté dans le graphe de montage des sous-ensembles. On a vu donc comment la succession des pièces dans l'ordre. Donc on va passer à la tâche 3.5 qui traite, on a vu tout à l'heure la description de la tâche. Donc c'est une tâche qui fait partie de l'unité de FAO. La cote A supervisée, c'est la cote 82, diamètre 82 H7, dans l'écart supérieur égal à plus 0,035 et l'écart inférieur égal à 0. Donc cette méthode donne les objectifs de cette méthode. On l'a déjà vu dans la description de la tâche, SPC ou MSP. Il a deux noms, soit ici la surveillance des procédés en continu ou la maîtrise statistique des procédés. Donc cette méthode, c'est une méthode de contrôle qui permet, comme vous savez, le contrôle, c'est l'un de la pierre essentielle de la qualité, qu'on cherche toujours le zéro défaut. Et cette méthode, ça rentre parmi les méthodes de qualité qui permettent d'atteindre. Mais ici, la qualité, on peut l'atteindre si on laisse, si vous voulez, elle réalise la pièce et la laisser jusqu'à le client, ça coûte 1000 fois cher que si on contrôle la pièce près de la machine. Cette méthode, elle consiste en autocontrôle et permet la prévention. Prévenir avant de produire les rebuts. Donc, c'est-à-dire, il consiste à prélever des échantillons toutes les heures. On prend par exemple 5 pièces pendant toutes les heures et on calcule leur moyenne et leur étendue. C'est-à-dire la moyenne, c'est 5 pièces, la somme des 5 divisé par 5. Et l'étendue, c'est la plus grande dimension, moins la plus petite. Et puis après, cette méthode se base sur deux concepts. Donc c'est le traçage des cartes de contrôle et puis le calcul de la capacité de la machine ou du procédé. Du procédé parce qu'il faut faire la différence entre machine et procédé. Et procédé, c'est les 5 M. C'est-à-dire qui font la cause de dispersion d'une dimension, d'une cote. Donc parmi les 5 M, il y a la matière, la main-d'œuvre, le milieu, la méthode et le matériel. Donc les objectifs, comme j'ai dit, il permet de maîtriser, surveiller la fabrication et de maîtriser le procédé et d'intervenir avant, comme j'ai dit, de produire les rebuts. C'est-à-dire c'est le contrôle, c'est près du poste. C'est-à-dire on prélève et on prélève, comme j'ai dit, les 5 pièces pendant toutes les heures. Et en général, 5 prélèvements. Par exemple, si on commence à 8 heures, à 9 heures, à 9 heures, on prend le premier prélèvement, à 10 heures, on prend 10 prélèvements. Et on cherche, si vous voulez, à partir des cas de contrôle ou l'évolution de la production. S'il y a des points qui sortent des limites, il faut le coller jusqu'à la stabilisation. Donc, il permet de surveiller la fabrication et s'assurer de la stabilité de la qualité tout au long du processus. C'est ça les 3 objectifs. On vous demande 2. Donc, 2 parmi les 3, c'est juste. Maîtriser le procédé et d'intervenir avant de produire les rebuts, surveiller la fabrication par les cartes de contrôle et s'assurer de la stabilité. Donc, c'est-à-dire lorsque le processus est stable, on lance la grande série. Donc, j'ai dit, cette méthode se base sur 2 concepts.
SPC sur deux concepts, le traçage du cas de contrôle qu'on va voir à la fin et la capacité du procédé. C'est quoi la capacité? Être capable, le procédé est capable, c'est, si vous voulez, on fait le rapport entre les performances demandées et performances réelles de la machine. Performance demandée, c'est la cote. Et performance réelle de la machine, c'est la dispersion, c'est-à-dire qu'on la cherche à partir d'un échantillon. Après, on trace l'histogramme et puis on trace la courbe de Gauss et on détermine la base du diagramme de Gauss, c'est 6 fois l'écart type. C'est ça, si vous voulez, la performance de la machine. Et par rapport à performance demandée, c'est l'intervalle de tolérance. Donc c'est ça la capacité, l'indice de capacité CP. Donc ici, on me demande de prendre 4 chiffres après la virgule. Parfois, ça ne donne pas la même chose pour la capacité. Donc il faut prendre ici 4 chiffres après la virgule et conclure. La conclusion, on a, si vous voulez, comment le procédé est capable, CP, lorsque CP est supérieur à 1,33. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, le rapport entre l'intervalle de tolérance et les 6 fois performance réelle, c'est 6 fois l'écart type. Ici, l'écart type, on va prendre un écart type estimé. On ne va pas calculer l'écart type. La formule est très longue, c'est la racine carrée de la moyenne arithmétique du carré de l'écart à la moyenne, c'est-à-dire racine carrée de xi moins x bar, le tout au carré sur le n, la sigma de xi, racine carrée de sigma, entre parenthèses xi, moins x bar au carré sur le n, c'est-à-dire le nombre de la population ou l'échantillon. Ici, on prend uniquement un écart type estimé qui est égal, par la formule qu'on va voir, l'étendue moyen sur un coefficient dn. Voilà, on a ici, d'après les ressources, j'ai capté uniquement cette partie. Mais l'élève doit choisir ici n, 2, 3, 4, 5. Nous, on a dit, c'est-à-dire qu'on prélève 5 pièces toutes les heures. Donc, ça fait, on choisit cette dernière ligne pour les coefficients. Donc, il faut savoir choisir ici n, 5. Donc, ça fait dn égale à 2, 326, A2, 0, 577. D3, 0 et D4, 2,114. La cote A supervisée, 82, H7. L'écart supérieur, c'est-à-dire 82 plus 0, 0,35 et 0 en bas, l'écart F. Donc ici, l'IT, c'est 0,035. C'est ça la performance demandée. L'étendue moyen, donc il est calculé à partir du tableau des prélèvements. L'étendue, c'est l'écart entre le maxi et mini. Et moyen, c'est si on prend 10 échantillons, on fait la somme de R1 plus R2 jusqu'à R10 sur 10. On trouve R bar pour la moyenne des étendues. Ici, sur ce sujet, il est donné sur la carte de contrôle. On peut le prélever, je vais vous montrer après. Donc ici, dn, comme j'ai dit, égale à 2,326. Voilà, donc CP, l'indice de capacité égale l'IT. C'est le rapport, comme j'ai dit, entre performance demandée et performance réelle, qui est 6 sigma, je l'ai expliqué, c'est à partir d'un échantillon, on calcule, on fait l'histogramme et puis le traçage de la courbe de Gauss, qui est la base, c'est 6 sigma.
ici on prend estimé et donné par la formule suivante, l'étendue moyen sur un coefficient dn. La R bar il est donné ici, on prélève à partir, soit on le calcule, soit on prélève ici dans ce sujet de la carte de contrôle. On trouve donc 0,022. Comme j'ai dit, il faut prendre 4 chiffres. Si vous prenez donc 3 chiffres, ça ne donne pas la même chose. Donc ici, CP, donc je reprends ici, lorsqu'on fait le calcul, il faut faire attention, parfois on oublie le 6. Donc on fait l'IT divisé par 0,0, on oublie 6 fois. Parce que, pardon, donc ici, 6 fois sigma, lorsqu'on calcule sigma, il ne faut pas oublier 6 fois sigma. Ça donne 2,65. Donc ici, d'après les documents ressources, CP est capable lorsqu'il est supérieur à 1,33. Donc CP est supérieur à 1,33, donc le procédé il est capable. Mais on peut avoir un procédé capable, mais décentré. C'est-à-dire sa moyenne est décentrée ou déréglée par rapport à la moyenne d'unité. Donc il faut calculer un autre indice de déréglage. Donc conclure, donc ici, sur la capacité du procédé, procédé réglé ou déréglé, sachant que CPK, ça, donc n'est pas demandé de le calculer les données. Donc comme j'ai dit, on peut avoir un procédé capable, c'est-à-dire son IT est très supérieur lorsqu'on a égal à 1, c'est-à-dire l'IT égale à 6 fois sigma. C'est-à-dire la performance demandée égale aux performances de la machine. C'est juste. Donc il faut prendre, pour qu'on soit à l'aise, donc on prend une valeur supérieure à 1, c'est-à-dire 1,33. Donc c'est-à-dire que l'IT est largement supérieur à 6 fois sigma. Pour conclure, est-ce que le procédé est capable et réglé? J'ai dit il faut calculer ce coefficient CPK de déréglage qui est composé de 2 CPKI et CPKS. Donné par CPK, c'est vers la gauche, c'est donné par la formule x bar moins d mini sur 3 sigma, et ça c'est d max moins x bar sur 3 sigma estimé. Donc il nous donne ça déjà donné 2,3 et 3. Donc à quoi est égal CPK? Donc d'après ici c'est mini d2, donc ça fait 2,3. Donc lorsqu'on les calcule, il faut prendre le plus petit des deux. Ça fait ici 2,3. Voilà. Donc il est largement supérieur à 1,33. Donc procédé réglé ou centré. Donc ce procédé, on a qu'il est capable et centré. C'est-à-dire la courbe de Gauss, elle est au milieu, décalée un peu ici vers la droite par rapport à la moyenne. Mais elle est entre les deux, mais maxi et mini. Ensuite, donc, l'objectif, j'ai dit, de ce concept, c'est le calcul de la capacité et aussi le traçage des cadres de contrôle. Pour tracer les cadres de contrôle, il faut tracer ses limites. Donc ça, on souhaite tracer les cadres de contrôle de la moyenne et de l'étendue. On trace deux cadres de contrôle de la moyenne qui permet le contrôle de la moyenne et l'étendue, c'est-à-dire de la dispersion. Ça, c'est le positionnement et ça, l'étendue, c'est-à-dire de l'écart-type. Calculer en tenant compte des valeurs qui sont la moyenne des moyens, x bar, et la moyenne des étendues, données sur le graphe des cas de contrôle, les limites de contrôle supérieur, limite de contrôle supérieur de la moyenne, et aussi la limite de contrôle supérieur de l'étendue. Toujours on prend 4 chiffres après la virgule. Et puis les tracer sur les graphes. Les limites sont données par ça, donc j'ai dit à partir des ressources de la carte de contrôle, on prélève ces valeurs. Donc x bar 82 0,153 et l'étendue moyen 0,052.
et aussi les limites, elles sont données par la formule qui sont sur le document ressources. La limite de contrôle supérieur, c'est la moyenne des moyennes plus le coefficient qu'on a vu tout à l'heure, A2, fois l'étendue moyenne, donc la moyenne des moyens. Donc c'est 82, 0,153 fois A2. Donc à partir du tableau qu'on a vu tout à l'heure, n égale à 5, donc ça fait 0,777 fois R bar, qui est égal à 0,052. On trouve donc 82, 0,183. Aussi, la limite de contrôle supérieur de l'étendue est donnée par la forme D4 R bar. D4 est donné aussi dans le tableau précédemment ou dans les ressources, qui est égal à 2,114, en prenant, comme j'ai dit, la dernière ligne, n égale à 5. Donc, c'est-à-dire, on trouve dn et puis A2 et D4. Donc, on trouve 0,0109. Voilà, on a tous les ingrédients pour tracer. On a les deux limites de contrôle de la moyenne et de l'étendue. Parfois, on vous demande de calculer les deux, inférieur aussi et inférieur, pour ce sujet, donc à cause du temps. Donc, voilà le tracé vierge de la carte de contrôle. La moyenne, elle est donnée, comme j'ai dit. On prélève cette moyenne à partir de ce graphe, carte de contrôle. 82 x bar égale à 82 0,153 et la limite de contrôle inférieure est égale à 82 0. Donc pour tracer la carte de contrôle, on va les points, donc les points de la moyenne. Le premier point, donc 82 0,142, donc ici le premier échantillon, deuxième échantillon, jusqu'au, comme j'ai dit, 10 échantillons. J'explique uniquement pour les deux, la même chose pour les autres. Pour le premier, donc, ça fait 82 0,142. 0,142. Ici, j'ai 0,14. Une gradation, c'est combien? Donc ici, 1, 2, 3, 4. Ça fait ici 0,142 ici, 0,144, 46, 48. Donc ça fait ici 0,142 là. Donc je trace le point. La même chose pour le deuxième point, 0,146. Donc 0,104, 46 là. Donc voilà, 14, 142. Ici, 146. Après, 0,122, il coïncide avec le troisième point. 1, 2, 3, le troisième point coïncide là. Ainsi de suite. Après, je trace la limite supérieure qu'on a trouvée tout à l'heure et je repasse par tous les points pour tracer la carte de contrôle. Voilà la carte de contrôle. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc le premier point, c'est 82 0,142, il est là. Le deuxième point, c'est 82 0,146, il est là. Le troisième point, donc 82 0,122. Après, on passe au mieux tous les points. On trace la limite. Donc ici, d'après l'analyse de cette carte de contrôle, il y a uniquement un seul point qui est à la limite, mais après il est corrigé. Donc on dit que il oscille autour de la moyenne. On n'a pas aucun point qui sort de limite. Donc si pendant l'usinage un point sort, on peut le corriger, chercher la cause d'erreur des 5M, soit l'usure d'outils, soit une autre cause. On passe à la carte de contrôle des étendues. C'est la même chose. Comme j'ai dit, on prélève l'étendue moyen à partir de cette carte, qui est égale à 0,052. La limite, toujours, pour l'étendue, c'est toujours égal à 0, parce que D4 égale à 0, donc on trouve toujours 0. On a calculé la limite supérieure.
qui est égal à 0,110. Et on trace les points aussi, comme tout à l'heure. Ici, c'est très simple. Voilà, le premier point, donc c'est 0,06. Donc, il est là. On fait le point là. Le deuxième point, 0,08. Elle est là. Le troisième, 1, 2, 3. Le troisième point, 0,06. Même chose, 0,06. Elle est là. Ainsi de suite. Après, on passe par tous les points. Et on trace les limites. Et on va voir la carte finie. Donc, on a la carte, comme j'ai dit, on trace les points facilement. C'est facile à tracer, sans problème. On a calculé déjà la limite supérieure, la limite de contrôle supérieure de l'étendue. On trace. Et puis, ici, les limites. Donc, ici, c'est un procédé sous contrôle. C'est-à-dire que les limites qu'on a vues tout à l'heure de la carte de la moyenne et de l'étendue oscillent autour de la moyenne. Donc, c'est bon. Donc, on va voir l'interprétation. Avant d'avoir l'interprétation document ressources, on a, les deux cartes. On cherche la carte qui ressemble à ces exemples. Donc, les deux cartes de la moyenne et de l'étendue ressemblent à celle-là. Donc, la description, donc, on dit que le procédé se contrôle, les courbes de la moyenne et de l'étendue oscillent de chaque, comme on a vu, de la moyenne, et l'intervention, donc, il faut poursuivre la production. Si on a, par exemple, un point qui sort, il faut régler le procédé de l'écart qui sépare le point de la cible. Voilà, donc l'interprétation, la description, donc procédé sous contrôle, les courbes de la moyenne et de l'étendue oscillent de chaque côté de la moyenne, et l'intervention, comme j'ai dit, c'est poursuivre la production. Voilà, donc si vous voulez, uniquement, je vais vous défiler les ressources telles qu'elles sont sur les épreuves. Ici, volet 4. Mais moi, j'ai amené ces ressources pour l'expliquer devant chaque tâche. Ici, le dessin de définition, l'avant-projet. Ici, on a étudié la phase 20. Le parc machine pour choisir la machine et l'outil. Les données. Donc, toujours, vous trouvez les données de la tâche correspondante. Ici, la tâche 3.3 pour calculer l'effort de coupe et la puissance de coupe. La formule de l'effort de coupe et les données, toutes les données. Il reste D3. Comme j'ai dit, il faut la prélever à partir de là, qui est égal à le perçage D3, égal à 14. Donc, on l'a déjà expliqué. Le tableau de la moyenne est étendu pour la tâche 5, pour tracer la carte de contrôle. L'échantillon, j'ai dit 10 échantillons. Et données de la tâche 3.5. Donc les limites, ce n'est pas la peine de les apprendre, donc on vous la donne comme ici. La capacité aussi. L'écart type estimé, j'ai dit, est donné. Il faut uniquement savoir calculer et CPK, et pour qu'il soit capable, j'ai dit supérieur à 1,33. Donc voilà toutes les données sur le document ressources. Et le tableau pour calculer les limites. Ici, N, donc il faut faire attention, 5 pièces toutes les heures. Donc ici, le tableau tel qu'il est donné sur l'épreuve. Donc, qu'il est 5, donc il faut prendre cette ligne-là. Pour les coefficients dn qu'on a sur les capacités, donc on prend cette dernière ligne. Donc, dn, ça fait 2,326, A2, 0,577 et D3, 0. Et D4 pour calculer la limite de contrôle de l'étendue.
donc supérieur de 100,114. Et le tableau des interprétations pour les cartes de contrôle. Voilà, donc on a terminé cette séance. Je vous remercie à notre séance, Inch'Allah. Merci.